Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Sandrine Baumann-Autain. Bonjour Sandrine. Bonjour Philippe. Tu nous viens de la Chocolate Academy. Tout à fait. Et ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, on va travailler chocolat. Exactement, on va parler chocolat aujourd'hui et plus précisément d'une petite composition pour les fêtes de Pâques. Voilà, alors c'est pas un entremets aujourd'hui. Non, on c'est va plus vraiment… une pièce artistique. Exactement, pièce artistique, vraiment purement chocolat. On va travailler différents chocolats et on va vous montrer, on va vous proposer une idée pour les fêtes de Pâques. Donc il y aura des techniques qui ont déjà été abordées. Oui, tout à On ne va fait. pas aborder à nouveau. Non, on ne va pas redétailler. Sinon, ça ferait une émission très très longue, comme le tempérage du chocolat, Exactement. comme le moulage. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on a déjà des pièces déjà moulées. Ouais, et ce sont des thèmes et des points techniques que vous avez déjà dû voir d'ailleurs avec Philippe Bertrand, Oui. avec qui je travaille tout à fait. Donc on va survoler ces étapes D'accord. aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu vas quand même expliquer comment ont été faites les choses. Bien sûr. Ici, tu as une base pour la pièce artistique. Voilà. Tu vas nous dire comment elle a été faite. Ouais. Donc par quoi on commence? Eh bien, écoute, on va peut-être déjà un peu présenter ce qu'on a devant nous. Donc, effectivement, on part sur une petite pièce artistique de Pâques. Donc, qui dit Pâques dit œuf de Pâques, bien évidemment. Oui. Donc, on a 3 sortes d'œufs de Pâques devant nous. On a un œuf en chocolat noir, un œuf en chocolat lait et un œuf en chocolat zéphyr caramel. Donc, 3 types de chocolat cacao barry, d'accord? Donc 3 chocolats différents, 3 couleurs. Oui. Et qui s'harmonisent parfaitement bien. Exactement, tout à fait. Et on va avoir une belle harmonie au final sur notre pièce en chocolat. Très bien. Donc là, 3 types d'œufs et également, comme vous le voyez dans ce petit récipient, des petits œufs. D'accord. Bon, j'ai utilisé ce moule là pour mouler ces 3 types de chocolat, assembler les 2 demi-œufs pour former des petits œufs. Alors ça tombe bien, j'avais fait un live vidéo il y a quelques mois, à Pâques dernier d'ailleurs, sur les œufs avec ce moule. C'était les mêmes œufs. J'avais fait au chocolat au lait. Donc vous retrouverez cette petite vidéo sur Facebook. C'est parfait, nous sommes en accord parfait, Philippe. Voilà, ensuite nous avons donc la base de notre pièce, donc, qui est une forme un peu rectangulaire mais élancée pour donner du mouvement même à la base de notre pièce. Et comme dirait Philippe Bertrand, avec qui je lui fais un petit clin d'œil aujourd'hui, Philippe, je sais que ça te fait sourire, pour avoir une certaine dynamique dans notre pièce. Ça, c'est un terme qu'il aime bien utiliser et il a parfaitement raison, parce que c'est important. On le verra au final tout à l'heure quand on aura la pièce finie devant nous. C'est important d'avoir une certaine dynamique, du volume, des couleurs, de différentes formes pour avoir quelque chose de très harmonieux au final. Donc pour réaliser cette base, j'ai utilisé, comme vous le voyez devant vous, on pourrait appeler ça un cadre, mais qui a une forme différente, d'accord? C'est un cadre sur mesure qui a été préparé ça, tout à fait. À ta demande. Exactement, dans lequel je suis venue couler mon chocolat noir Ocoa tempéré, bien évidemment, pour avoir une bonne cristallisation dans le temps, et sur lequel je suis venue parsemer en surface, avant qu'il ne cristallise, de la pistache verte, passée au robot coupe, donc légèrement mixée, d'accord, et des pistoles de couverture de chocolat noir Ocoa, 70%, également passées indépendamment au robot coupe, d'accord. Je viens les parsemer en surface sur mon chocolat et je laisse cristalliser à température. Donc tu le parsèmes sur le chocolat qui est encore à l'état liquide. Un petit peu fluide, voilà, exactement. Lorsqu'il est encore un peu fluide en surface, avant qu'il ne soit complètement cristallisé, je parsème ma pistache et mes petites brisures de chocolat. Alors l'application du chocolat marron, on va dire, on l'a déjà fait dans une recette. Oui, tout à fait. Une de mes recettes assez récemment, dont j'expliquais aussi la technique. On mixe en effet les pistoles jusqu'à ce qu'on ait la granulométrie qu'on veut. Tout à fait. Et on peut rajouter même du cacao pour donner le côté terreux. Oui, ça c'est possible aussi, effectivement. Et là, tu as rajouté en plus le fruit sec. Oui, la pistache. On aurait même pu rajouter, si on le souhaitait, du gruau de cacao pour avoir une texture encore supplémentaire. D'accord. Ça, après, c'est vraiment libre à chacun d'ajouter les choses qu'on le souhaite et en fonction du visuel que l'on veut au final. Là, en fait, sur la pièce finie, j'avais envie de représenter un peu comme un petit jardin de Pâques, donc avec cet esprit de verdure, avec la présence de la pistache verte et l'esprit de la terre, un peu terre battue, avec les pistoles concassées. C'est très joli, le rendu est très bon pour l'instant. Concernant le cadre, oui. J'ai dit que c'était une forme spécifique qui avait été faite sur mesure. Ouais. Si vous, à la maison, vous voulez faire
une pièce où vous essayez à ce genre de choses, vous prenez un cadre entremets ou un cadre à mousse. Hein. Oui, tout à fait. Vous n'aurez pas la forme. Non, mais ça peut être ça peut être aussi bien un rectangle, un carré, un cercle, une forme ovale, aucun problème. Donc voilà pour la base. Nous allons peut-être passer à l'association de notre œuf, au collage de l'œuf. Donc on a 3 sortes différentes de chocolat moulé dans nos moules à œufs. Là, on a retourné un demi-œuf. Je vais donc le prendre pour vous montrer. Ici, tu as des moules thermoformés qui sont souples. Que j'ai utilisé pour mouler ces demi-œufs. On peut très bien le faire dans des moules en polycarbonate rigide. Ouais, exactement. Ça sera pareil. Ouais. Là, on va pas. Le principe reste le même. Voilà, on ne va pas obliger aux personnes d'utiliser ces moules. Tant que c'est des moules à chocolat, on peut les prendre. Oui, tout à fait. Et on aura ceci. Donc, on va assembler nos 2 demi-œufs. Pour cela, une façon très simple chez vous. Pas besoin de matériel spécifique. Hein, Philippe, on a pris, nous, une plaque de four qu'on a mis dans un four chaud. D'accord. Vous la laissez quelques minutes dans votre four chaud, vous la ressortez par la suite. Et là, on va coller notre œuf en passant notre demi-œuf sur la plaque chaude. D'accord. Donc là, je vérifie la température. On est plutôt bien. Donc je vais commencer. Donc vous voyez, on ne se brûle pas en touchant, mais c'est quand même, il faut une chaleur quand même. Oui, tout à fait. Donc là, nous avons mis un petit cercle à entremets. C'est juste pour maintenir l'œuf sur le plan de travail. Donc je vais venir mettre mon demi-œuf délicatement sur la plaque. D'accord, je le lâche, pas besoin de le maintenir. Et là, on va voir qu'il va commencer à fondre. On a besoin que tout le contour de l'arête, l'œuf, on peut dire, voilà exactement, puisse fondre pour pouvoir se coller. Fondu. Exactement. Et ensuite, je vais venir. Il reste encore un petit peu le sommet. Sans exagération non plus. Voilà, tout à fait. On va venir donc le récupérer. Et on va venir le retourner et le positionner sur ce demi-cercle. Alors, on voit bien l'arête qui brille. Tout à fait. Quand le chocolat est fondu. On va donc récupérer, vu que tu es légèrement plus grand que moi, Philippe, s'il te plaît, je te laisse récupérer la seconde moitié. Merci, on va faire de la même façon. Donc, on n'a pas de risque que le chocolat refroidisse? Non, ça va être assez rapide, Philippe. On va donc le récupérer. Je le glisse, je le fais glisser volontairement pour retirer l'excédent de chocolat en fait qui aurait fondu, d'accord? Et là, je vais venir le positionner. Donc, en respectant bien les lignes. En face. Non. Merci Philippe. Voilà. C'est ça d'être plus grand que moi. Tu vois, ça a quand même un avantage. Voilà, donc, je vais légèrement vérifier, tourner le cercle et voir comment on est. Voilà. Et ensuite, on n'y touche plus. On va le laisser se cristalliser tout seul à température. Alors, notre pièce comprend 3 œufs. Tout à fait. Donc, le procédé est pareil pour le chocolat noir et pour le chocolat au lait. Exactement. La technique reste la même. D'accord. Donc, comme nous arrivons à la période de Pâques, qui dit Pâques dit printemps, et j'avais donc envie de vous proposer une pièce vraiment sur ce thème, et également avec une petite touche de féminité. Donc, j'ai réalisé quelques petits papillons qui vont apporter aussi du mouvement et du mouvement et de la légèreté sur la pièce. Donc, pour réaliser ces papillons, j'ai utilisé ces feuilles de transfert, d'accord, sur lesquelles je suis venue couler mon chocolat Zéphyr caramel tempéré, bien évidemment. Toujours la même technique. Sur la bonne face. Sur la bonne face, on ne se trompe surtout pas. Tout à fait. Et lorsque le chocolat a commencé avant qu'il ne soit complètement cristallisé, à l'aide d'un emporte-pièce en forme de papillon, je viens emporte-piécer mon chocolat. D'accord. Vraiment très simple. On voit bien le motif sur les papillons en chocolat au lait. Mieux que sur le Zéphyr Après, caramel. libre à vous d'utiliser le motif que vous souhaitez. Voilà. Là, moi, je voulais vraiment rester sur quelque chose, sur une pièce très chocolatée et très discrète. Du rendu, tout à fait. Donc, on laisse cristalliser sur la feuille de transfert. Ouais. Ensuite, je décolle légèrement, je récupère à l'aide d'une petite palette coudée mes papillons. D'accord. Donc, j'obtiens un papillon comme celui-ci. Je vais le prendre. Complet. Donc, l'emporte-pièce, on l'a ici.
Ça peut être un papillon, ça peut être autre chose. Ça peut être n'importe quelle forme après, libre à vous. Une fleur, tout ce que vous voulez. Donc le papillon, ensuite je récupère un couteau que je passe sur mon décapeur thermique et je viens couper au milieu. Histoire de chauffer la lame. Exactement, pour avoir mes 2 ailes de papillon. Jusque-là, il n'y a vraiment rien de très compliqué. D'accord? Et donc là, je retrouve mes 2 ailes coupées que j'ai placées dans 2 règles. D'accord? On peut le voir ici également. On a les papillons qui sont déjà coupés. Celui-là, il est entier, mais ceux-là, ils sont coupés par la moitié. Justement, pour faire cet effet du papillon qui va s'envoler. Tout à fait. Donc, les 2 règles qu'on utilise en confiserie pour maintenir les ailes, en fait. Hein, c'est surtout par simplicité. Et donc là, j'ai un petit cornet avec du chocolat noir tempéré. D'accord. D'accord. Qui va me servir à coller les 2 ailes du papillon. Donc là, c'est une petite technique très simple, mais à faire délicatement. D'accord. On va essayer de faire des petites boules, des petites billes de chocolat pour former en fait le corps du papillon et pour venir coller nos 2 ailes. D'accord. Donc on va y aller vraiment délicatement. Donc là, je vais venir faire couler mon chocolat. Et ensuite, je vais continuer. Voilà, donc il faut vraiment que le chocolat noir reste formé. Exactement. Oui, en plus, on obtient vraiment, tu vois, le corps du papillon, en fait. Limite entre la chenille et le papillon. Donc, on n'hésite pas, d'accord? Il faut quand même que les 2 ailes tiennent. On peut même repasser et en faire des petites billes légèrement plus grosses. Vraiment très simple. Et à ce stade, on laisse cristalliser, on n'y touche plus. Tout à fait. Donc, j'ai mis volontairement une feuille de papier sulfurisé en dessous. D'accord? Pensez-y, ne faites pas directement sur vos plans de travail. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple à décoller votre petit papillon une fois cristallisé. D'accord. D'accord? Très bien. Donc voilà pour les petits papillons. Ensuite, je te propose de voir une technique très simple, mais qui peut donner un effet assez sympathique sur le chocolat une fois cristallisé. Donc on va récupérer un demi-œuf. Alors c'est intéressant, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'on le voit ça, mais on se demande mais comment ils font? Ça s'appelle l'effet brossé en fait. Voilà. D'accord. Nous dans les termes techniques, on appelle ça l'effet brossé. Donc à la base, on a un œuf normal. Tout à fait, tout à fait. Et on y fait quelque chose dessus. Oui. C'est pas on démoule l'œuf et puis il est brossé, non? Non. Voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on fait après le démoulage de notre chocolat. Donc en fait, j'utilise une petite brosse métallique. En fait, tu utilises beaucoup d'outils de bricoleur. Le décapeur thermique, la brosse métallique. Qui dit pâtissier dit bricoleur, d'accord. Ça, je l'ai appris très rapidement dans ce métier, Philippe. Donc effectivement, une petite brosse métallique qu'on peut trouver très simplement dans tous les magasins de bricolage. Et on va venir donc frotter la surface de notre œuf pour donner cet effet brossé. Donc on y va. Je vais le faire donc sur la partie lisse de l'œuf. Si c'était sur l'autre partie, ça n'irait pas bien évidemment. Donc on y va, on n'a pas peur. Donc en dessous, bien sûr, j'ai mis une feuille de papier sulfurisé. Alors, vu que j'ai l'œuf devant, je ne sais pas si on voit bien. Est-ce qu'on peut peut-être le décaler? Merci Philippe. Voilà. Et donc là, je vais venir brosser, d'accord, mon œuf. Donc selon l'effet qu'on veut obtenir, on appuie plus ou moins sur la brosse. Et selon le sens qu'on veut du rayage, si je puis dire, on va soit dans ce sens-là, vertical, soit horizontal, ou soit en diagonale. Tu te rends compte qu'on se casse la tête à avoir des œufs brillants? C'est ça. Et moi, en fait, je suis en train de détruire ce côté brillant volontairement. J'en suis consciente, Philippe. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment très simple. Donc voilà pour cet effet brossé, tu vois. C'est vraiment très simple. Et ensuite, on va venir donc retirer ces petits copeaux comme tu avais commencé à le faire. Oui, j'ai voulu voir le résultat, je t'ai pressé. Mais vas-y, je t'en prie, vas-y. Tu peux effectivement prendre le pinceau et venir frotter en surface pour retirer tous ces petits copeaux. Voilà, délicatement, avec les petits tout à poils, fait. Pour ne pas abîmer l'œuf. Et donc là, tu vois, comme on a des rainures qui sont incrustées dans le chocolat, on pourrait même, si on le souhaitait, si on souhaitait apporter un effet un peu brillant à notre œuf, avec un autre pinceau, venir déposer un peu de poudre brillante. D'accord. Soit colorée, soit or, soit argent,
pour juste venir donner un petit effet brillant. D'accord. Ça, c'est une possibilité aussi et très simple à réaliser. Très joli. Et ça fait bien ressortir le dessin de l'œuf. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime réaliser parce qu'on reste vraiment sur ce côté très chocolat et avec une autre technique et un autre effet. On est sur la matière, sur le côté brut du chocolat. Tu vois, je trouve ça vraiment intéressant en fait. Même au final, tu verras, c'est assez joli sur le visuel. D'accord. Alors, on va peut-être passer à l'assemblage, au montage de notre pièce. D'accord ? Oui. Alors, on va le faire avec notre œuf Zéphyr caramel. Oui, tout à fait. Qui maintenant est assemblé. Oui. On ne va pas faire les 3 œufs. Non, on va déjà montrer. La technique restera la même. Oui. Exactement. Voilà. On va montrer comment faire pour un œuf. Donc, on prend notre base. Tout ça, tu le conserves à température ambiante. Oui. Dans une ambiance quand même un peu fraîche. Voilà, exactement. Alors, la température idéale de conservation du chocolat, on dit toujours, c'est 17 degrés. D'accord ? Tu vois, nous, par exemple, à la Chocolate Academy, nous avons une pièce qui est à 17 degrés pour conserver nos chocolats. Nous aussi. Pour conserver vos chocolats. C'est parfait, Philippe. Non, mais chez vous, vous mettez dans une pièce assez fraîche et vous n'aurez aucun souci de conservation. D'accord. Donc, la petite astuce que je vais vous montrer pour venir coller cet œuf sur sa base, en fait, c'est très simple. On utilise vraiment du matériel que vous avez chez vous. On va prendre une louche, en fait. Tu vois, une louche que je vais chauffer au décapeur thermique, que je vais venir ensuite positionner sur l'endroit où je vais coller mon œuf par la suite. D'accord ? Je vais venir y mettre du chocolat noir tempéré et venir placer mon œuf et un petit coup de bombe de froid pour accélérer le collage. D'accord. Donc rien de très compliqué. Alors si on n'a pas de décapeur thermique, chalumeau ? Oui, chalumeau, bien sûr. Beaucoup de personnes ont un chalumeau chez eux. Tout à fait. Sinon, tu peux placer en étant très prudent, bien évidemment. C'est ce que j'allais te conseiller. Le manche sera chaud, attention. Alors, attention, évidemment, on reste très prudent. On peut mettre la louche dans le four, mais on prend un torchon pour récupérer la louche et pour pouvoir la manipuler. Et attention à la température, de ne pas avoir une louche trop brûlante qui va venir brûler effectivement le chocolat. Ou à la flamme sur la gazinière. Oui, sur la gazinière aussi, c'est possible. D'accord. Il y a toujours une petite solution de secours avec ce qu'on a chez soi, en fait. Donc là, on va faire chauffer le dessous de la louche. Donc, je peux même la refaire encore chauffer. Allez, on y va. Donc tu as écarté un petit peu les Oui, bien sûr. J'ai espacé un petit peu la poudre de pistache et les pistoles de chocolat pour pouvoir faire mon empreinte avec la louche. Voilà, faire l'emplacement. Exactement. Donc là, tu vois, ça commence à fondre. Tout à fait. Le chocolat fonde. Exactement. Mais j'ai quand même une épaisseur d'environ 1 cm, un bon centimètre. Voilà, tu vois, ça fond, ça se fait progressivement, effectivement. Tu vois. D'accord. Donc là, c'est suffisant. Et on va venir y déposer de la couverture noire, du chocolat Oco à 70%, tempéré pour pouvoir coller l'œuf. Et donc si je le faisais du chocolat fondu? Alors tu peux le faire avec du chocolat fondu tout simplement, seulement ton chocolat ne sera pas tempéré. Et là, tu aurais un risque de décollage, de décollement de ta pièce. Qui dit décollage dit casse. Exactement, tout à fait. Donc il faut quand même en mettre une bonne quantité. On est quand même sur un œuf assez gros. Donc là, je vais venir récupérer mon œuf. Et là, je vais te demander de l'aide, Philippe, s'il te plaît. Si tu peux récupérer la bombe de froid. Alors, on évite de trop utiliser la bombe de froid. Mais là, en plus, on va pas se mentir sur il fait chaud ici, avec les caméras et les spots. Donc, on va venir accélérer un petit peu ce processus pour coller l'œuf. Et je vais juste te demander de m'indiquer si l'œuf est bien droit. Par contre, centré et bien droit, s'il te plaît. Oui, ça a l'air. On est plutôt pas mal. Donc, je te laisse mettre un petit point de colle. Voilà, un petit coup de froid
n'hésite pas. Hein. C'est pas grave pour les pistaches. Donc, de tous les côtés. Voilà, exactement. Bon, pour les amateurs d'émissions de cuisine ou de pâtisserie, ils connaissent tous la bombe de froid. On les voit. Quelque chose. Les candidats, on les voit la manipuler. Voilà, tout à fait. Avec exagération même des fois. Oui, parfois un peu trop. Bon, là, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'il fait quand même chaud ici. Donc, on n'hésite pas à l'utiliser. Voilà. Et notre œuf est collé en toute simplicité. Hein. Voilà. Donc, le chocolat n'est pas totalement cristallisé, non, mais il va terminer de cristalliser. Voilà, exactement. Donc là, on évite de trop le manipuler. Hein. On le laisse terminer de se cristalliser, de se figer complètement. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on n'aurait pas pu passer la bombe si, de froid? J'allais te dire, je vais le faire pour le papillon, parce qu'effectivement, comme là, il fait un peu chaud, il commence à cristalliser. Il commence, mais ça va prendre plus de temps que la normale. Donc effectivement, on va récupérer la bombe et on va légèrement le pulvériser. Et ça ne laisse aucune trace? Non, 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 pas du tout. Alors, sur l'instant, peut-être un petit peu de givre. Mais ça disparaît très rapidement. J'y vais progressivement, hein, je ne veux pas non plus... tu sais, avec la puissance du spray, je ne veux pas détruire mes petites boules de chocolat, en fait. Comme on est sur une petite pièce. Tu vois, les ailes, elles se sont... même, tu vois, les ailes se rétractent. Le papillon va s'envoler, Philippe. Voilà, donc comme ça, on va pouvoir le décoller par la suite. Allez, je te laisse déplacer l'autre. Voilà. Voilà. Ça tient tout seul. Et ensuite, avec une petite palette, si tu as ça, ou même la petite pointe de couteau, ne t'embête pas, pour juste le soulever. Décoller. Merci. Voilà. Alors là, on est dans la délicatesse. Hein. On est dans la délicatesse. Je vais venir le déplacer ici. Et on a notre petit papillon. D'accord. Voilà. On est quand même sur quelque chose assez simple à réaliser. Oui. Hein, voilà. On est de saison. On est de saison, c'est le printemps, c'est Pâques. Voilà. Donc écoute, on va peut-être attendre encore quelques minutes qu'il se cristallise bien, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une petite aile qui se casse. Oui. Et on va venir le fixer sur l'œuf. D'accord. D'accord. Très bien. Donc Sandrine, maintenant, on aimerait bien voir la pièce terminée. Donc on va continuer à assembler nos œufs, à les positionner, à faire nos papillons de toutes les couleurs. Oui. Et à faire le montage final. Voilà, et comme ça, nous pourrons voir la pièce finie. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de la composition de notre pièce artistique, tout en chocolat. Exactement, donc nous avons fini d'assembler les œufs, les petits œufs, les papillons. Et là, on va juste vous montrer comment positionner un petit papillon sur la pièce. Donc je récupère un petit cornet avec du chocolat noir au coa 70% tempéré. D'accord, là je vais solliciter ton aide, Philippe, s'il te plaît. Je vais faire un petit point de colle, si je peux dire, en chocolat sur mon petit œuf. On va venir positionner dessus le papillon et je vais te demander de venir le fixer avec la bombe de froid. Allez. C'est bon? C'est bon. Voilà. Tu peux même, s'il te plaît, peut-être un petit peu sur le côté. Voilà. Parfait. Voilà pour le papillon. Très bien. Ensuite, on va coller nos petits œufs également. Alors, on en a mis sur les œufs. On en a déjà mis un petit peu partout. On va peut-être en repositionner un, peut-être sur le devant ici, pour pour faire un petit groupe. D'accord. Donc, on va mettre on va procéder de la même façon. Toujours, hein. Un petit point de chocolat. Je pose l'œuf, voilà. On fait des mouvements gestes, assez légers. Hein. Je positionne l'œuf et je te laisse mettre. Voilà. Et on va coller le dernier. Alors, où souhaites-tu mettre celui-ci, Philippe? On pourrait le mettre... il est quelle couleur? Blanc. Zéphyr caramel. Allez. Quand je dis blanc, oui, on peut le mettre dans la continuité ici, si tu veux. Allez, on y va. On va écarter peut-être un petit peu. Vas-y, je te laisse pousser un peu la pistache. La pistache, sinon ça ne va pas tenir. On est bon? Allez. Non, je place. Vas-y. Je maintiens juste ta manche pour le papillon dessus. Parfait. Et je fais pareil de l'autre côté, par sécurité.
Voilà, et là on laisse finir la cristallisation. Exactement, tout à fait. Parce que la tenue est quand même légère là. Oui, et en plus c'est vrai qu'il fait assez chaud là sur le studio, donc c'est vrai que voilà, on va éviter de trop manipuler. Voilà, les traces de givre vont disparaître et ça ne laissera 0 trace. Tout à fait. Voilà, donc voilà pour cette composition de Pâques que vous pourrez refaire chez vous avec un peu de matériel, un peu de temps devant vous, mais on vous a montré des techniques assez simples à réaliser. Ça ferait un très très beau centre de table pour un repas de Pâques. Tout à fait, Philippe. Et à la fin du repas, on casse tout et on mange. Pourquoi pas. Merci beaucoup Sandrine pour cette pièce. Je t'en prie, Philippe. Qui est de ta création, hein, on t'a pas dit reproduis ça, c'est toi qui l'as pensé. Ouais, tout à fait. Et puis avec l'aide bien sûr de l'équipe de la Chocolate Academy, d'accord, qui m'ont aidé aussi à préparer cette composition. Tous les éléments. Voilà, tout à fait. Merci à vous. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission. J'espère qu'on vous aura donné envie de travailler le chocolat. Le chocolat, c'est un produit noble qu'il faut… Tout à fait. Un produit gourmand, un produit qu'il faut travailler, qu'il faut déguster. Donc, on vous invite fortement à le travailler. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Philippe. Merci à vous tous et à très bientôt. Thank you.